Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo tout simplement sur ma soutenance de mémoire. Durant ma dernière année d'études, j'ai écrit un mémoire sur l'intérêt d'un suivi ostéopathique sur le lymphodème chronique progressif chez les chevaux à fanon long. Et suite à beaucoup de demandes, je me suis dit qu'il était bien que je fasse cette vidéo. Et c'est un sujet qui me tient énormément à cœur puisque le cheval que vous voyez ici, c'est ma jument qui est atteinte de cette maladie. Et aujourd'hui, elle ne présente plus de nouveaux symptômes et j'espère vous donner un peu espoir. Donc, qu'est-ce que c'est que le lymphodème chronique progressif? C'est ce qu'on voit ici, ça, ce sont ses antérieurs, et on voit qu'ils sont complètement déformés. Donc, on va retrouver ces plis de peau ou ces bourrelets au niveau du pâturon, et malheureusement, c'est une maladie dégénérative, donc elle va monter petit à petit au niveau du membre. Donc, à quoi c'est dû? On va avoir une stagnation lymphatique qui va s'inflammer, et le corps va y répondre par une fibrose, et malheureusement, elle est irréversible, et bien sûr, ça va avoir un impact sur la posture de nos chevaux. Donc c'est une maladie très inquiétante parce que on s'est rendu compte, par exemple, sur la race du cheval de trait belge, c'était 82% de ces chevaux-là qui étaient atteints, et c'était en fait même plus, puisqu'ils se sont rendus compte que les premiers symptômes apparaissaient uniquement à l'âge de 3 ans, et du coup c'est 85,9% de ces chevaux-là qui étaient atteints. Et sur une autre recherche sur les chevaux de trait allemand, c'était 84,1% de ces chevaux-là qui étaient atteints par cette maladie. Donc, si vous êtes un amoureux des fanons, je vous recommande d'attendre les 3 ans d'un cheval avant de l'acheter et de surtout faire une visite vétérinaire. Donc, la personne qui fait le plus de recherches aujourd'hui sur cette maladie, c'est la vétérinaire Marieke Bries. Et elle définit cette maladie comme un cercle vicieux puisqu'il suit un modèle pathogénique. Celui-ci, c'est le fait qu'en fait, on va d'abord retrouver sur tous ces chevaux-là une altération de l'élastine dermique. Malheureusement, ça va créer une insuffisance au niveau du drainage lymphatique. Celui-ci va s'inflammer et le corps y répond par une fibrose. Malheureusement, cette fibrose va encore plus altérer cette élastine et c'est comme ça qu'on rentre dans ce cercle vicieux. Ce que on voit ici en bas à gauche, c'est une lymphangiographie. Ça permet de mettre en valeur le système lymphatique. Et on se rend compte que au niveau distal des membres, on va avoir une dilatation extrême des vaisseaux lymphatiques. Et en plus de ça, ils sont désorganisés. Et bien sûr, c'est un énorme impact sur cette insuffisance au niveau du drainage lymphatique. Donc, l'origine de la maladie, la première hypothèse, c'est le fait qu'elle serait d'origine génétique. Donc, ce déficit d'élastine et cette anomalie du système lymphatique, elle serait héréditaire. Aujourd'hui, ils n'ont toujours pas trouvé ce gène spécifique qui coderait cette maladie génétique, mais ils sont toujours à la recherche de celui-ci. La deuxième hypothèse, ça serait tout simplement que ces chevaux-là développeraient ces symptômes uniquement s'ils sont infestés par le parasite de la gale choriote bovis. Et ces chevaux-là, en fait, seraient hypersensibles à cette gale et développeraient comme une réaction allergique d'hyper-irritation. Et donc, ils se démangeraient, ils se gratteraient, ça ferait des plaies et celles-ci seraient cicatrisées par de la fibrose. La meilleure hypothèse, en fait, c'est la combinaison des deux. C'est que oui, il y a une prédisposition génétique, mais un facteur déclencheur, c'est cette gale. Donc, les différents symptômes. On a déjà parlé des plis de peau. Marieke Bries, elle a fait une dissection de ce pli de peau et on se rend compte qu'en fait, c'est vraiment que de la fibrose. Il n'y a plus de liquide. Donc, on parle de lymphodème œdème, mais le stade de l'œdème est en fait très court puisqu'il va être remplacé très rapidement par de la fibrose. C'est pour ça qu'il faut agir très très rapidement. En plus de ça, on va avoir les plaies. Les plaies, vu qu'on a une nouvelle cicatrisation, elles vont se transformer en nodules. Et on va aussi avoir un autre symptôme, c'est l'hyperkératose. C'est de l'accumulation des cellules mortes contre la peau. Normalement, elles doivent s'enlever par elles-mêmes. C'est pas le cas sur ces chevaux-là. Et c'est dans ça que s'installe cette petite gale. Et on va avoir deux zones aussi où on va reconnaître énormément l'hyperkératose. On les appelle les salenders ou les malenders. Ça sera au palmaire du carpe et en dorsal du tarse. Et en plus de ça, on va avoir bien sûr une altération des sabots. Et souvent, on retrouve les ergots qui sont complètement déformés. Donc, on va avoir plusieurs complications. Imaginons ces chevaux-là, ils sont atteints d'une cellulitis ou d'une lymphangite. Le corps, il répond par une fibrose. Et du coup, ces chevaux vont se retrouver avec des poteaux qui seront irréversibles. Après, comme complication, on a aussi l'intertigo. C'est en fait les plis de peau vont devenir de plus en plus gros. Ça va faire des frottements au niveau entre les plis de peau. Ça va venir s'infecter, ça va puruler et les mouches vont adorer y pondre leurs œufs.
Et la dernière complication, c'est la Galcorie bovis qu'il faut absolument éradiquer. Donc, comment on diagnostique cette maladie? Tout simplement par observation des signes cliniques. Sinon, il est fortement déconseillé de faire une biopsie puisque on va créer à nouveau une plaie et malheureusement, on sait que cette plaie va mal cicatriser. Sinon, ce qu'on a vu tout à l'heure, on peut faire une lymphangiographie ou une lymphoscintigraphie, mais c'est très coûteux. Et ce qui fonctionne le plus, tout simplement, c'est une radiographie, parce qu'en plus de ça, ça va nous permettre de évaluer à quel stade on est de cette maladie. Et en plus de ça, ils sont toujours à la recherche d'un test génétique. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de traitement curatif. Ce qui est conseillé, c'est de maintenir une hygiène très très rigoureuse au niveau des membres et surtout d'éradiquer cette galcorrhéopte. Donc pour ça, Marieke Brice, elle a fait 2 recherches sur 2 produits qui fonctionnent bien. C'est le Sidectin et l'ivermectine. Moi, j'ai utilisé d'autres produits, je vais vous en parler à la fin de cette vidéo, qui ont très bien fonctionné. Donc c'est là où les thérapeutes vont avoir un rôle très important puisque eux vont pouvoir soutenir le système lymphatique pour ralentir l'évolution de la maladie. Le rôle de l'ostéopathe, lui, ça va être de lever toutes les dysfonctions mécaniques, ça va permettre d'améliorer la circulation globale du corps et de rééquilibrer par rapport à tous ces phénomènes de compensation qu'on va retrouver sur ces chevaux-là. Et surtout, ça prépare le corps à un drainage lymphatique qui va être efficace parce qu'on va enlever tous les obstacles mécaniques. Là, je vais vous présenter un premier cas, c'est celui de Raven. C'est un cheval que j'ai rencontré à Brighton. Avec l'école, j'ai pu voyager à Brighton encadré de 2 professeurs. Et j'ai rencontré le cas le plus sévère que j'ai vu de l'emphysémie chronique progressif. C'était une jument de 11 ans avec les 4 membres complètement fibrosés et des intertigos sévères un peu partout. Ici, le pronostic vital est engagé puisque le vétérinaire est venu plusieurs fois. Et à la dernière séance, il a dit s'il n'y avait pas d'amélioration dans les 2 semaines qui suivaient, c'était euthanasie. Donc c'est un cas qui m'a énormément touchée puisque je pensais pas qu'on pouvait en arriver jusque là. Et c'est là où, avec ces 2 profs, on a fait un bilan ostéopathique. Donc on s'est rendu compte que le cheval comportait une boiterie au niveau du postérieur gauche. C'était le membre le plus fibrosé avec les intertigos les plus sévères. Et de ça est venue une compensation vers l'avant avec une surcharge au niveau des scapulo-thoraciques. Et aussi, on va retrouver un déséquilibre pelvien dû à un report de poids sur le postérieur droit. En plus de ça, on a retrouvé une dysfonction au niveau de la 3e lombaire. Donc, c'était une dysfonction secondaire puisque c'était dû aux compensations corporelles du cheval. Mais c'est des dysfonctions qu'il faut traiter impérativement parce que sous cette lombaire, on retrouve la citerne de Schill et le fait qu'il y ait une perte de mobilité au niveau de cette lombaire, ça peut l'affecter et on peut retrouver du coup après un ralentissement de l'évacuation du liquide interstitiel. Une autre dysfonction, c'était le foie. Donc, ces inflammations vont générer en fait un afflux de résidus métaboliques et c'est le foie qui va devoir les traiter. Et donc, c'est là où on peut retrouver une surcharge du foie. Donc après la séance ostéopathique, on s'est rendu compte qu'il y avait des résultats immédiats, tant mieux. Sur les 2 photos avant-après ici qu'on voit, on voit déjà que l'encolure est beaucoup moins lourde, on voit que le postérieur droit s'est redressé et surtout que le cheval est beaucoup moins en dessous de lui des antérieurs. Et en plus de ça, on voit qu'il y a quand même une détente visible au niveau de la tête. Malheureusement, si là, il n'y a pas une prise en charge pluridisciplinaire avec un vétérinaire, toutes ces compensations vont revenir très très rapidement sur cette jument et c'est là où il faut sensibiliser les vétérinaires à cette maladie. Donc l'ostéopathe, il a un rôle clé, mais il ne peut pas agir seul. Maintenant, je vais vous présenter un autre cas qui est celui de Ziggy, c'est ma jument de 8 ans qui est atteinte de cette maladie. Donc, elle a eu un bilan ostéopathique. On s'est rendu compte à ce moment-là que l'antérieur droit était le plus atteint. Donc, il y a eu un report de poids sur l'antérieur gauche où il y avait une dysfonction scapulo-thoracique gauche plus des bruits articulaires au niveau du carpe gauche. Avec ça, il y avait une dysfonction au niveau de la 8e thoracique. Donc, une dysfonction au niveau des thoraciques, pareil, c'est des dysfonctions qu'il faut traiter puisque en fait, ça peut gêner le mouvement d'expansion et de rétraction de la cage thoracique. Et en fait, la respiration, c'est un rôle très très important dans la circulation lymphatique puisque à chaque inspiration, ça va diminuer la pression de la cage, de la pression thoracique et ça en fait aspirer toute la lymphe et c'est ce qui lui permet en partie de circuler.
Et en plus de ça, il y avait une dysfonction au niveau de la rate. Donc, il faut savoir que la 8e thoracique, c'est le métamère de la rate. Donc, il y a un lien somato-viscéral ou peut-être viscérosomatique, tout dépend de votre cheval ou de votre cas. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Et pareil, la rate, avec toutes ces stases lymphatiques, on va avoir une accumulation de toxines, de débris cellulaires et de médiateurs inflammatoires. Et cette rate, elle peut se retrouver aussi surchargée. Donc Ziggy a été traité et on parlera des résultats un peu plus tard. Donc l'ostéo, il a un rôle très important dans la prévention de cette maladie puisqu'il va pouvoir corriger la posture de ces chevaux-là qui ont souvent des compensations ou des surcharges sur des antérieurs ou des postérieurs. Et en plus de ça, ils vont pouvoir aussi avoir un impact sur la fibrose puisque cette fibrose va bien sûr avoir un impact sur la qualité et quantité de mouvement des articulations. Et elle a un impact aussi sur les fascias. Et le but des ostéos, c'est aussi de retrouver une souplesse au niveau de ces fascias qui va améliorer la locomotion de ces chevaux. Et en plus de ça, ça permet une meilleure irrigation. Une fois que ça s'est fait, que le cheval a eu sa consultation en ostéopathie, on va pouvoir faire un drainage lymphatique manuel. Donc ça, c'est une méthode qui a été inventée par Dr Émile Vauder. Ça permet de stimuler la circulation lymphatique et ça va réduire les œdèmes et ça va éviter la fibrose. Donc celle-ci, elle a été adaptée à l'anatomie du cheval. Donc si vous êtes ostéo et vous n'avez pas vu de drainage lymphatique à l'école, il y a plein de formations possibles. Et moi, je vous recommande un livre. C'est celui-ci. Malheureusement, il n'a pas été traduit, donc il n'existe qu'en allemand. Et c'est Lymphologie und Manuel Lymphdrainage beim Pferd. Et ce livre a adapté toute la méthode de drainage lymphatique à l'anatomie du cheval. Parce qu'il est essentiel de l'adapter à l'anatomie du cheval pour avoir un drainage lymphatique efficace. Donc, comment se déroule une séance de drainage lymphatique? Il faut comprendre que d'abord, le plus important, c'est de toujours d'abord drainer le centre et après, on peut passer aux périphériques du corps, donc les membres. Donc, pour la préparation centrale, on va d'abord activer les zones de transition entre le système lymphatique et la circulation veineuse. Et pour ça, on va surtout passer par le ganglion, par les ganglions cervico-superficiels et les afférents. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir libérer les voies de drainage du tronc. On va envoyer la lymphe qui est en caudale, en cranial, et on va l'envoyer en fait sur les zones qu'on vient de drainer juste avant, qui seront déjà mieux fonctionnelles. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir préparer les grands axes lymphatiques reliant le tronc aux membres. Et ça, par exemple, ça va être surtout l'activation des ganglions subiliaques. Après qu'il y ait cette préparation centrale, on va pouvoir passer au drainage des membres. Donc par exemple pour les postérieurs, on va d'abord drainer les ganglions au niveau de la ceinture pelvienne. Ça va être les ganglions inguinaux, superficiels et iliofémoraux. Puis on va pouvoir passer aux membres pelviens. Donc on va venir drainer la lymphe du tarse au gracé, puis du paturon au tarse. Et exactement pareil pour les antérieurs. D'abord, on draine les ganglions au niveau de la ceinture scapulaire, puis on vient faire le membre thoracique du carpe à l'épaule et du paturon au carpe. Donc pour ça, il y a plein de techniques. Tout ça, vous les verrez dans les bouquins ou en formation. Donc voici les résultats de ma jument. Donc moi je suis très contente puisqu'on voit qu'il y a vraiment des résultats. Donc on a une disparition des œdèmes, on a une peau qui est redevenue beaucoup plus souple et il n'y a plus d'inflammation. Et en plus de ça, je n'ai eu aucune récidive. Donc depuis ça, ma jument n'a plus eu aucun œdème. Donc en plus de ça, ma jument, j'ai traité la gale avant de faire tout ça. Et pour traiter la gale, qu'est-ce que j'ai fait? Donc la première étape, c'est de tout tondre. Une fois que tout est tondu, j'ai tout lavé à l'Ibiscrub. Et quand j'ai tout nettoyé à l'Ibiscrub, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de plaies. Toutes ces plaies, j'ai utilisé 3 produits différents. Les 3 fonctionnent très très bien. J'ai utilisé le spray à l'oxyde de zinc de Léovet. J'ai utilisé le Vétramil et le Flamigel. Et pour les 3 crèmes, j'ai eu une très bonne cicatrisation. Une fois que toutes ces plaies étaient cicatrisées, donc il y a un laps de temps très court, là j'ai appliqué du Frisian Expert Oil sur les membres. Et le lendemain, je suis arrivée et en fait, c'est comme si toute l'hyperkératose s'était décollée de la peau de ma jument. Et depuis, je n'ai plus jamais eu un seul grattage au niveau des membres.
Et une fois que cette gale était traitée, j'ai pu commencer à faire ce traitement ostéopathique suivi de ce drainage lymphatique pour drainer tous ces œdèmes. Et en plus de ça, il m'arrive de temps en temps, par prévention, de mettre un peu de frontline avec le grand pulvérisateur pour prévenir cette gale. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider avec cette vidéo et que ça vous a plu. Bonne journée!